Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, malgré tous ces événements qui nous arrivent dessus. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, hein, là-bas, en Russie, hein. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Mais d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos coms, vos likes, vos partages. Donc merci à tous. Merci aussi aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et puis merci aussi à ceux qui mouillissent vidéo après vidéo. Hein. Je sais que j'ai des fans qui sont fidèles, donc merci à vous. Alors on va regarder, on va donc regarder ce qui se passe. On va essayer donc d'en savoir plus. Donc là, vous avez le tarot que j'utilise, le tarot à paillettes que j'utilise. Hein. Voilà. Alors, mais avant tout, je voulais déjà vous dire que je suis désolée, j'ai pas trop pu vous faire la vidéo cette semaine parce que là, j'ai du boulot. Et malheureusement, là, comme je me suis lancée sur un nouveau projet professionnel qui n'a rien à voir avec la voyance, je vais avoir beaucoup moins de temps libre. Donc j'essayerai de vous faire les vidéos du dimanche. Celle de la semaine, ça sera un peu à la bonne fortune du pot. Et puis malheureusement, les consultations risquent aussi d'être au compte-gouttes. Donc voilà, c'est un petit peu nouveau. Donc je vais faire au mieux pour vous faire quand même les voyances. Donc évidemment, de ce fait, je vais surtout faire des sujets généraux. Donc on va regarder déjà maintenant ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On va essayer de voir parce que là, comment on appelle ça? Le l'antatata, voilà, vous avez compris, qui s'est passé là-bas à l'Est. Pour moi, il était évident que c'était commandité, hein, que c'était comme le 7 octobre. Pour moi, je voyais la même chose. C'est que maintenant, on a des groupes mercenaires assez obscurs qui font des saloperies, mais qui font ce pourquoi ils sont payés. Donc là, j'ai vu dans les infos qu'effectivement, les types avaient été payés. Bon, à mon avis, c'est pas Isis qui est là-dedans, donc c'est pas la déesse égyptienne, mais c'est le groupe de terreau. Donc tout ça pour dire que j'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression que il faut chercher ailleurs, vous voyez. C'est un peu une punition que pour la réélection de l'ours en fait. On va regarder ça. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a passé la commande? Hein? On va voir si nous... on va voir si qui a commandé les terreaux du crocus. Qui a commandé les terreaux du crocus? Qui c'est le commanditaire de cette histoire? Ah, qui est tombé. Alors, qui est le commanditaire de cette histoire? Bon, voilà, c'est caché. Pour l'instant, on n'a pas encore le commanditaire ou la commanditaire de cette histoire. C'est encore caché. Ça peut être une femme. Hein. Donc, voilà, on va la laisser là. Là. Bon, alors là, on parle d'un état de droit flottant. Donc c'est quelque chose qui est en dehors de l'état de droit en fait. Bon effectivement c'est assez logique. Donc ça me dit aussi attention à pas se tromper de cible. Hein. Donc c'est peut-être pas ce qu'on croit. On va essayer d'en savoir plus. Alors est-ce que tu peux me dire qui est à l'origine de cette commande? De ce tatata là qui s'est passé au crocus? Qui a fait le coup? Bon, là, l'ermite nous dit que ça a été préparé depuis longtemps, de manière minutieuse, réfléchie, calculée. Hein. Donc, ça fait longtemps qu'il cherche
qui cherchait comment bien faire les choses, et ça ne doit en rien au hasard, hein. Donc c'est pas un truc qui a été fait sur un coup de tête pour faire passer le temps, hein. Ça vient de l'étranger. Donc ce n'est pas donc à un moment donné j'ai vu qu'il disait ouais c'est l'ours qui a fait le coup pour passer une étape, pour se venger, bon il se vengera ça c'est sûr, mais ça vient de l'étranger, hein. Ça vient peut-être même de plusieurs endroits à l'étranger, hein. On verra, on va voir quand est-ce qu'il sort. Bah c'est une saloperie, vous voyez. Donc ça c'est un financement, c'est aussi quelque chose de souterrain, hein, c'est quelque chose de dark, de caca. Donc ça me laisse à penser que le financement, je serais tentée de dire que c'est quelque chose qui s'est mis en place par étapes depuis longtemps, que c'est un financement étranger. Voilà. Donc je vais voir si... attendez, alors, je vais peut-être un peu remettre... attendez, je vais vous axer un peu la caméra un peu mieux. Hop là. Alors, donc, on va recouvrir. Donc, qui a fait le coup? D'où ça vient? Alors, donc... Ben, alors, ça vient... ça vient d'un... Alors, ça peut venir d'une institution. Donc, tout ce qui est plus officiel, hein. C'est une institution qui a pignon sur rue. Qui travaille avec un gouvernement. Donc, voilà. C'est eux qui ont monté le coup. Hein. Donc, à l'étranger, de l'étranger. Alors, en fait, c'est quelque chose... Ça nous donne un peu la raison de l'histoire. Bon, bah, l'idée, c'était de le faire chuter, de l'immobiliser, de le neutraliser et peut-être aussi de bouleverser l'économie du pays depuis l'étranger. Hein. Ça me dit aussi que c'est pour le punir d'une ambition ou d'un projet qui a été bloqué, qui a été intercepté, qui n'a pas pu être mené à sa fin. Donc, c'est comme s'il avait court-circuité le projet qui était téléguidé depuis l'étranger. Hein. Le fait que l'ours soit réélu, ça a court-circuité un projet qui était donc établi depuis l'étranger. Hein. Bon, alors, attends. Ça, pour l'instant, j'ai pas de... Donc là, on a les financements et quelque chose de caca. Ah, d'accord, ok. Alors ça me dit... Donc là, c'est là le point de départ où les événements du passé qui ont influence sur le présent, ce par quoi ça transite les moyens. Et là, on a donc la finalité. Alors la finalité, c'est que... je pense que c'est l'ours qui va faire ça. Il va couper, il va donner un gros coup de sabre dans tous ces réseaux de financement souterrain. Hein. Donc là, il va purger le truc. On va regarder, je me remettrai une carte. Donc là-haut, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça veut dire que ce qui est caché sera mis en lumière. Donc on va savoir vraiment d'où ça vient. Et croyez-moi, l'ours va avoir la motive pour que lumière soit faite. Hein. Et il n'est pas exclu que ça soit aussi le fait d'une femme connue. Hein, une femme qui est au grand jour aussi. Hein. Voilà, on va apprendre ça. On va apprendre ça. Ah ouais, ça va bien repositionner les choses. Hein. Donc, c'est pas exclu vraiment que le commanditaire soit une femme. Hein. Qui peut-être jusqu'ici était cachée, en tout cas pour cet aspect-là. Hein. Mais c'est une femme connue. Hein, j'ai presque envie de dire quelqu'un de public. Donc là, ok. Donc, sur qui a fait le coup? Donc, voilà, bon, bah, ça, vous avez compris, là, je crois que c'est assez clair. C'est les mêmes qui ont déstabilisé le pays envahi, hein, à mon avis. Donc là, on a une institution qui est une institution d'État ou qui travaille avec l'État. Voilà, c'est ça. Dont la vocation est de faire écrouler les choses.
Voilà, c'est long le truc. Donc, je vous laisse, ne mettez pas, mettez juste OK si vous avez compris. Donc là, voilà. Donc, c'est pour moi quelque chose qui vient outre-Atlantique, qui a l'habitude de cette pratique-là. Donc, c'est quelque chose... donc, ça, c'est pour moi, là, c'est la source de qui a fait le coup. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié depuis longtemps. Ça vient peut-être sur l'ordre possiblement d'un gouvernement qui, pour l'idée, c'est de faire écrouler cet état de droit. Enfin, voilà, on peut penser ce qu'on veut, mais bon, ils ont quand même une constitution là-bas à l'Est. Donc l'idée, c'était de faire écrouler le pays. Voilà, pour recréer des choses nouvelles. Donc en fait, c'est très intéressant parce que ça nous donne un peu la raison de l'histoire. Donc mon intuition était assez juste quand je disais que c'était pour punir l'ours d'avoir été renouvelé. Donc là, effectivement, l'idée c'était de faire écrouler son état de droit à lui pour recréer quelque chose de nouveau. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. On va regarder sur l'étranger. Bon, alors ça, c'est intéressant parce que du coup, comme ils ont raté ça, ça va les obliger à devoir négocier. Là, ils vont devoir trouver un compromis. Ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, donc le projet qui me voulait mettre en route depuis l'étranger est bloqué, ça ne marche pas. Ça veut dire aussi, c'est aussi l'échec de leur coup fumant. Enfin, pardonnez-moi du... mais donc, désolé pour le jeu de mots, mais c'est en échec. Ils n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient, mais du coup, ils vont devoir négocier. D'accord? Et puis, donc, sur les financements chelous, là, ça met un terme. Et il va y avoir, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une punition de l'énergie avec ça. Ouais, alors là... Il y a aussi une coupure, à mon avis. Et je dis pas, il est peut-être que le truc étoilé est aussi impliqué dans cette histoire, hein, dans les financements chelous et souterrains. Et là, c'est comme s'il y avait une rupture de pourparlers. Hein, il y avait une rupture de communication avec le truc étoilé. Voilà, ça c'est l'ours. Ouais, je confirme que c'est l'ours. L'ours, mais lui, il s'en fout. Enfin, je dirais, évidemment, je veux dire, il s'en fout en sens, il s'en fout pas de ce qui s'est passé, hein, mais lui, il a la barre. Le mec, c'est comme s'il était né sur une bonne étoile, qu'il avait une protection du ciel, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'il va, c'est comme s'il coupait les relations avec le machin étoilé. Alors que c'est pas là d'où ça vient, hein, mais peut-être que les financements transitent par le machin étoilé et que du coup il va couper court à ça. Ok. Bon, puis qu'est-ce qu'on a comme carte résiduelle? Ouais, on a la force, le militaire. Là, ça évolue, ça s'amplifie et c'est le chaos. Chaos, comme vous voulez. Donc voilà, on en sait un peu plus, hein. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Bon, j'ai oublié de le dire en préambule, mais enfin, j'ai une grosse pensée pour toutes les familles, soutien total aux familles endeuillées là-bas en Russie, hein, qui ont vécu ça. Donc nous, on est passé par là aussi. Donc tout mon soutien aux personnes qui ont perdu un proche. Et puis mes prières aux victimes pour qu'elles puissent transiter de l'autre côté de la meilleure des manières. Je vais regarder la suite avec le Bereshit. Hein. On va regarder. Donc voilà, attendez, je vais vous mettre le nom de la chose. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qui va faire maintenant l'ours dans le cadre du conflit? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Parce que là, on est quand même... Moi, je pense que cette histoire est un tournant dans le conflit de l'Est. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va faire l'ours? Armée, richesse. Bon, alors on va regarder ce qu'il y a. On va regarder ça après. Armée, richesse, donc ça veut dire que bon, il a consacré beaucoup d'argent pour son armée, hein, ce qui n'est pas notre cas à nous. C'est une armée qui est aussi riche en termes de technologie, d'armement, donc lui, et de nombre aussi, hein, c'est une armée qui est très étoffée, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc là, commandement. Donc là, il va prendre la tête. Bon, bah là, il va. Là, voilà, tous les enfants de Russie là-bas vont, je pense, continuer d'être appelés. Voilà, c'est donc dans tout le pays, effectivement. Rassemblés, ouais, c'est ça. Donc là, il y a une mobilisation générale et c'est bien au présent. Donc c'est en ce moment que ça se fait. Ok, donc là-haut, qu'est-ce qu'on a? Les cartes qui sont tombées, les cartes du ciel, prendre. Il y a deux possibilités, deux chemins. Alors ça, donc là, en fait, donc d'accord. Donc là, il prend deux chemins. Donc il y aura le chemin terrestre ou peut-être l'aérien. Et là, il y aura, avec le temps, il prendra l'eau. Donc ça veut dire en fait que qu'il va aussi faire les choses par mer. Hein, il va prendre la mer en fait. Hein. C'est une deuxième possibilité. Il va prendre la mer avec le temps. Hein. D'accord. Donc je pense qu'il va faire les choses multifronts. Ok. Alors on va regarder. Commandement animal. Ah ouais, bah ça va être chaud ça. Voilà, là ça me dit en fait que les gens qui sont dans l'armée, ils risquent d'être assez déchaînés. Hein. Voilà, il se fait un devoir. Pour eux, en fait, c'est comme s'ils menaient une sorte de croisade. Vous voyez? Donc là, il y a quand même un arrière-fond religieux dans cette histoire. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, ils ont le feu sacré. Donc là, ça va être dur de tenir les gens, ou plutôt de les retenir. Là, les gars de l'armée là, qui vont être recrutés, ça va être chaud. Hein. Là, ils ont bien la motive. Hein. Donc là, ah oui, bon bah là, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé. Hein. Donc il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont décédées là-bas au Crocus. Voilà, bon bah ça, on va parler. Je pense qu'il y a encore je sais pas où on en est là, malheureusement, au nombre de victimes, mais il y en a encore des nouvelles, hein, d'après ce que je vois ici. Alors ça, c'est intéressant parce que ça me dit en fait, ça me donne un peu l'indication, c'est des frères. Donc ça, ça vient d'un peuple frère en fait, hein, l'histoire. Voilà. Donc où ils ont une vie, une histoire commune, des sources communes. Hein. Donc ça me donne ceux qui ont fait le coup, c'est des frères entre guillemets. Hein. Voilà. Ok. Et c'est d'autant plus, c'est parce que ce sont des frères que là ils vont être particulièrement, ça va être particulièrement chaud quoi. Voilà. Donc alors là, il y a un pays qui va être puni. Hein. Vous vous souvenez que j'avais utilisé cette carte était sortie aussi quand j'avais fait le 7 octobre et le châtiment avait été terrible. Hein. Donc là, à mon avis, ça va être la même chose. Hein. Là, tout le pays, il y a un pays qui en châtie un autre et ça va être assez terrible. Voilà, ça c'est des choses qui vont être retransmises à la télé. Ah ouais, là, parce qu'en fait,
Là, en fait, c'est comme s'ils partaient en combat contre le mal. Voyez? Donc il y a quelque chose qui incarne le mal dans le pays envahi, et que pour eux, ben voilà, c'est que le mal se trouve là, en fait. Même si évidemment, c'est pas, ça concerne pas forcément l'entièreté de la population. Voilà. Alors là, ça me parle, on me parle d'un temple, d'une église. Alors ça, je sais pas ce qu'il y a quelque chose j'ai une interférence avec le temple. Est-ce qu'ils vont détruire un temple, ce qui vont encore plus les mettre en colère? Hein? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc ça confirme en fait que c'est une autre entre guillemets église, c'est-à-dire c'est un autre temple. Ça veut dire que bah, c'est aussi c'est entre orthodoxes en fait. Donc voilà. Donc là, là, il va punir certainement encore plus le pays envahi. Donc là, il faut s'attendre à des heures très très difficiles pour le pays envahi. Là, à mon avis, parce qu'apparemment, ils ont aussi abîmé des églises ou des temples, et peut-être des temples reliés à l'ours, et que c'est un peu le crime ultime en fait, hein, en plus du reste. Donc en fait, ce que je vois là dans ces cartes, moi j'ai pas tellement les pays, je ressens pas tellement les pays. Pour moi, c'est des mercenaires, mais c'est pas la religion qu'on pense. Hein. C'est plutôt des frères. Hein. C'est pas les Wagbars. Hein. Donc retour au rassemblement. Donc là, je pense que c'est une mobilisation générale. La peur. Alors pour l'instant, j'en sais pas plus. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, ils vont rassembler suffisamment de personnes pour faire que le camp adverse reste dans la peur. Ah, ils vont là, ça va être terrible. Hein. Voilà, c'est ça, action. Voilà, la réponse. Donc là, ouais, ben, le pays envahi, ça va être terrible. D'ailleurs, le dimanche passé, j'avais vu, quand j'avais fait M le maudit, cœur Zizi Aski, il avait la tour qui tombe. Hein, puis entre eux, il y avait la mort. Donc, genre rupture dans le meilleur des cas, rupture des relations, il ressortait avec le cloître. Donc, j'avais vu visiblement des événements terribles. Et puis, dimanche, je crois que c'était dimanche passé, quand j'avais dit, ouais, j'avais parlé d'une déclaration de guerre. Je pensais que c'était notre artiste à nous qui faisait une bêtise et puis que ça déclenchait le tout. Mais en fait, c'était l'attentat. Donc le tarot a fait un raccourci puisqu'il y avait le monde et la maison Dieu. Le tarot a fait un raccourci. Donc la déclaration de guerre, en fait, c'est ce qui s'est passé là-bas à l'Est, qui a produit que ce pays, pour la première fois, s'est mis en état de guerre, en fait. Donc j'étais pas très loin. Mais je pensais que c'était notre artiste et que ça se ferait par rapport à un événement chez Luc, mais non, c'est chez l'ours. Bon, présent connaissance. On va entendre parler de choses. On va apprendre des choses. Voilà, ils vont. Alors là, je pense que là maintenant tout de suite, dans les heures qui viennent, ils vont être assez transparents sur ce qui s'est passé en fait. Ils vont le dire, ils vont non seulement dire ce qui s'est passé, si possible comme ça s'est passé, mais ils vont dire ce qu'ils vont faire aussi. Hein. Voilà. Donc c'est bien un crime. Donc c'est bien une saloperie, c'est bien un crime. Hein. Payé, donc richesse de nouveau. Hein, donc c'est quelque chose. C'est pas les Wagbars habituels, parce que bon, bah là déjà on est en plein Ramadan, c'est vendredi. Vendredi normalement c'est sacré. Je sais bien que certains ont la motive pour dégommer les koufars, mais quand même. Hein. Donc moi je pense que c'est vraiment. Puis bon, d'habitude ils ont leur cri de guerre et puis pour aller directement au paradis. Or là, il me semble que moi j'ai pas entendu qu'il y avait eu le fameux cri de guerre, vous voyez. Enfin, donc tout ceci, c'est quand même quelque chose qui a été payé. C'est un crime donc qui a été commandité, payé. Donc ça, voilà, ça ils vont le dire. Il y a beaucoup plus. Donc là, il y en a eu. J'ai vu qu'il y avait eu sur plusieurs endroits, il me semble. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sont qui sont impliquées là-dedans. Donc il y en a encore d'autres qui vont être chopées. Nourriture.
Alors ça, j'ai l'impression que c'est, disons, j'étais chercher des gens qui avaient besoin de manger, vous voyez. Voilà, donc là encore, ça me donne que c'est une organisation. Vous voyez, c'est une organisation qui agit un peu comme un mercenaire, en fait, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui a une fondation, qui a été fondée, qui est ancrée, qui a des racines. Donc là, c'est pour moi une organisation. Voilà, on va savoir, on va quand même avoir le fin mot de l'histoire, hein. On va quand même avoir le fin mot de l'histoire, de savoir qui a vraiment fait le coup. Ça, on va le savoir. D'ailleurs, si vous compilez les deux jeux, là, je crois que vous avez quand même votre réponse, hein. À la fois qui a commandité et par qui ça a transité vraiment. Voilà. Donc là, les gens, on va être informés, on va vraiment savoir qui a fait le coup. Voilà. Donc il y a l'aide de là-haut. Malgré tout, là encore, là-haut va nous mettre, ceux qui enquêtent dans la bonne direction. On va le savoir. Puis en plus, là, l'autre, il est connecté, hein, ça change rien à l'affaire, hein. Voilà. Voilà. Puis il va y avoir une justice par rapport à ça. On va savoir qui a fait le coup. Ok. Voilà. Et puis bon, bah là, vous avez compris. Voilà, on a un nouveau, on a une nouvelle, alors ça peut être une nouvelle étape dans la guerre. Ça peut être un nouveau front qui s'ouvre aussi, hein. Voilà, c'est ça. Donc là, on va à la guerre, hein. Alors, je sais pas si c'est la troisième, mais en tout cas, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau front qui s'ouvre avec ça. Bon, plus je mets de cartes, plus ça recule dans le temps, hein. Ah ben voilà, bon ben ok, voilà, vous avez compris. Je les tire au hasard, vous avez vu. Alors, c'est pas tout de suite, hein, puisque j'ai quand même mis beaucoup de cartes. C'est pas tout de suite. Puis en plus, c'est le dernier tas, donc c'est pas tout de suite. Départ à la guerre. Voilà. Je vous laisse voir. Je vous laisse voir. Vous voyez. Voilà. Voilà. Bon, bah, je peux rien vous dire de plus. Je vais quand même regarder. Je vais sortir. Bah, c'est l'occasion de sortir le jeu russe que vous aimez bien. Mais ça sent pas bon tout ça, ça sent le caca. Donc je pense qu'après avoir puni le pays envahi, mais vraiment, parce qu'en fait quand j'ai vu l'attentat, je voyais le carpet bombing, donc c'est-à-dire je voyais comme si il allait bombarder vraiment là. Il y a jusqu'ici, c'est attention aux populations. Là, ça va être destruction totale ou pas très loin. Donc là, je me suis dit, oulala, mon Dieu, je voyais des bombardements. Je sais pas si, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas si ça a eu lieu. Mais c'est ce que je voyais. Alors, où est-ce qu'il est? Donc là, je vous dis, la vengeance va être terrible, hein, ça. Je pense que c'est le moment de partir, si jamais, pour ceux qui sont encore restés. Et malheureusement, courage à ceux qui se battent, hein, que ça soit d'un côté, ou de l'autre, hein, courage, parce que c'est pas évident. Mais là, l'ours, pour moi, il va pas faire de quartier, hein. Alors, donc, on va poser une question plus générale. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce qui s'est passé au Crocus? Hein, qu'est-ce que tu peux me dire sur le ta du Crocus? Alors. Bon, bah voilà, donc là... Alors là, donc, on a quelque chose qui s'est fait donc sous faux drapeau, quelque chose qui avance masqué, hein, qui dit pas son nom. Et là, on a le désert. Alors, ça peut dire que le truc n'a pas marché, ce qui était prévu. Ça peut aussi sous-entendre que des pays au climat désertique peuvent être impliqués. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cet événement?
Donc voilà, on a de nouveau le masque, donc on double. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait, qui a été commandité à mon avis. Hein. Donc ça veut dire aussi que ceux qui ont commandité ça ne sont pas encore pour le moment découverts. Hein. On va mettre peut-être un peu plus de temps pour les découvrir. Voilà, donc c'est une hostilité, un danger rampant, une hostilité. Donc c'est un ennemi qui avance masqué. Bon, bah là, ça va être le résultat, carte centrale. Donc là, ça va déclencher un conflit. Donc là, c'est l'au-delà qui prévient. L'au-delà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avec les hiboux, on va en avoir nouvelle. On verra ce qu'il couvre là. Et alors, c'est une chance. Alors ça, c'est un peu étonnant, mais on verra ce que ça dit. Peut-être une aubaine aussi que finalement le pays de l'ours va saisir. Hein, ça peut être ça aussi. Finalement, il n'en attendait pas tant, mais il va, comme le judoka, retourner la force dans le cadre de ce conflit. Ça, c'est pas impossible. Allez, on continue. Alors, le masque, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, donc, alors, le masque dit, en fait, que c'était bien pour provoquer ou accentuer un conflit. Hein. Donc, ça veut dire aussi, vraiment, que, bon, bah, ceux qui ont fait le coup, c'est pas ceux à qui profite le crime. Voilà, donc là, il y a des clans. Alors, moi, je dirais, parce que c'est un petit peu le sentiment que j'avais, j'ai pas du tout cru, en Isis, hein, qui n'est pas la déesse égyptienne, mais j'ai eu le sentiment d'une alliance. Hein. Voilà, une alliance qui voulait voir changer les choses. Donc il a, je pense, c'est des ennemis, des clans ennemis entre guillemets, vous voyez. Puis là, on voit aussi tout ce qui, vous voyez, on voit des visages derrière cette carte. Donc c'est ceux qui sont cachés, vous voyez, qui sont derrière le clan. Donc là, je pense, que c'est des ennemis qui se sont alliés en se disant qu'avec ça pourrait faire changer les choses. Hein. Voilà, pour refaire quelque chose de nouveau. Donc l'idée était de créer quelque chose pour déstabiliser le nouvel élu. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, je l'avais dit il y a longtemps dans une vidéo où je faisais l'eau, j'ai dit attention à un attentat. Je l'avais dit à l'époque. Voilà, donc là c'est une chance. Donc là, on va repartir. Donc c'est une chance de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est lui. Enfin, je dirais c'est le dirigeant. Donc il va repartir sur une nouvelle base. Le changement, ça s'est fait, mais pas comme il le pense. Enfin, ceux qui ont communiqué ça s'est pas passé comme il prévoyait. Donc le changement va se faire sur une nouvelle base. Ça va permettre, ça donne la chance en fait aux dirigeants. Hein. Donc là, ça lui permet de recommencer, de remettre les compteurs à zéro. Ok, on verra bien. Donc, l'hostilité rampante. Alors, c'est quelque chose les hostiles, là, le danger, les hostiles, c'est quelque chose qui s'est reformé, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est rené de ses cendres. C'est une alliance, vous voyez. Il y a une nouvelle alliance, quelque chose qui est rené de ses cendres. Et c'est une alliance, donc c'est bien ce que je pensais. Voilà, donc c'est vraiment une alliance, c'est une alliance dark. Hein. C'est une alliance en lien aussi un peu avec la propagande, hein, qui utilise le contrôle mental. Voilà, donc qui est lié au pouvoir. Alors, je ne dis pas que c'est le pouvoir de l'ours, on verra si l'ours ressort de la côté. Non, c'est un pouvoir qui est bien stable. C'est aussi pour déstabiliser donc le pouvoir de l'ours. Voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai l'impression que comme le truc n'a pas marché, il doit faire attention à des bestioles, des bactéries modifiées ou des choses, voilà. Donc ça, il doit faire attention à ça. Voilà, on va en parler. Des choses qui s'élaborent dans les sous-sols aussi. Hein. Donc il doit faire attention à ça. Parce que comme le truc n'a pas marché, cette alliance-là est quand même assez forte. Donc il faut qu'il le sache. Mais à mon avis, je ne me fais pas de soucis, il le saura. Donc c'est un pouvoir qui est ancré,
qui est là depuis très longtemps, donc presque depuis toujours. Donc ça, je pense que ça parle des ennemis qui sont capables de produire des choses dans les souterrains qui sont chelous, hein, et qui sont contagieuses. Hein, donc voilà. Alors après, alors ça c'est le combat en réseau. Bon, alors ça me dit aussi que c'est le cyber, hein, l'araignée qui est au taquet. Là, il va aussi se battre via les choses cyber. Hein. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va être sur plusieurs fronts. C'est peut-être ça l'idée, d'ouvrir plusieurs fronts. Hein. Mais je pense qu'il n'est pas dupe. Donc là, faites gaffe aussi pour les ordinateurs. Bah, protégez vos ordinateurs. Équipez-vous donc que vous soyez particulier ou entreprise, équipez-vous bien parce qu'il va y avoir des attaques cyber qui vont pas être piquées des verres, à mon avis. Hein. Puis ça rime en plus. Voilà, c'est ça, des hackers. Il va y avoir un combat par le hacking. Hein. Il va y avoir des combats cyber. Donc là, il y a des difficultés. Ah ok, d'accord. Donc là, ça dit aussi que malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas encore à jour avec les systèmes informatiques. Et là, on risque d'avoir beaucoup de difficultés parce qu'on a été naïf en termes de sécurité numérique. Hein. Donc là, ouais, là, ça va être chaud. Hein. Voilà. Puis ça se fait en silence, ça se fait en loose day, ça se fait sans bruit. Hein. Ça veut dire aussi que même si vous protégez bien vos données, les entreprises, elles ne sont pas forcément à jour et elles ne le diront pas, vous voyez, s'il y a des attaques cyber, parce qu'il va y avoir des attaques cyber retentissantes, mais les entreprises n'en diront rien. Hein. Voilà, c'est ça, tout va bien, tout est sous contrôle, vous êtes correctement protégé, mais je vous dis, là, il y a des cyberattaques qui ne vont pas être piquées des verres. Bon, ça fait partie aussi du combat, donc peut-être attention de faire gaffe notamment aux entreprises sensibles, aux partis comme la défense, ou de vraiment être très vigilant. Bon, là, l'au-delà nous parle de quelque chose de caché. D'accord, mais qui atteint sa cible. Quelque chose de caché, qui mène sa barque. Quelque chose de caché par rapport à quelque chose qui est sur le point d'atteindre sa cible, en lien avec les relations commerciales, quelque chose qui est en route. Bon, les alcools, ouais, pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose. Ah ouais, ok, d'accord. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui va être... ça me fait penser ça au liquide. Vous voyez, ça me fait penser à l'essence, en fait. Donc là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes aussi. Là aussi, ils ne diront pas l'ampleur du problème. Mais vous voyez, là, on a quand même, entre guillemets, des véhicules. Même si là, bon, c'est débarqué un bateau. On va avoir des problèmes de transport, d'approvisionnement peut-être d'énergie, d'essence. Voilà, donc là, ce qui nous attend, c'est beaucoup de problèmes d'essence, d'énergie, parce que là, il ne le disait pas, c'était en loose day, mais là, officiellement, on commandait, ce qu'on commandait officiellement, mais en fait, officieusement, c'est ça qu'on commandait à l'Est, hein, parce que les approvisionnements viennent toujours de l'Est, malgré tout. Mais là, il risque d'avoir des problèmes. Là, il y a une rétorsion. Ça correspond un peu à ce que je voyais sur le tarot. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui était coupé par rapport... Voilà. Bon, bah ça, c'est l'au-delà qui nous prévient de temps difficiles au niveau énergétique. Hein. Peut-être aussi par rapport à l'eau, les alcools. Alors ça, après, je sais pas. Mais il y a des temps qui viennent énergétiques qui sont difficiles. Voilà. Ok. Bon. In fine, qu'est-ce qu'on a? Donc sur la chance, on a le destin. Donc les choses se passent comme il était prévu par le destin. Les choses, ça suit le fil. Il y a une machination, mécanisme.
Quelque chose de précis. Ah ouais, il va vraiment pas laisser les choses au hasard. Hein. Lui, le pays, le pays de l'ours suit son cours. Hein. Bon, les choses vont, ouais, non, il va régler, pour moi, il va régler l'histoire très vite. Hein. Bah, j'avais vu dans une autre vidéo le retour de la paix, enfin plutôt retour au calme de chez Luc, mais bon, évidemment, j'ai pas, il n'y avait pas marqué comment ça allait se produire. Donc là, c'est un petit peu ce qui me vient, que lui, il va mettre en place les choses, les structures, comme il l'entend. Voilà. Bon, bah ça, c'est que ça va être plié chez Luc. Alors, maintenant, je vais regarder. Voilà, ça va être une vidéo un peu longue, mais enfin, ça vaut quand même le détour. Je vais regarder. Alors, je n'ai pas vu, quand j'ai fait là, je vais reposer la question. Je l'ai déjà faite il n'y a pas très longtemps. Ça ressortait qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais je vais regarder quand même si... qu'est-ce qui se passe pour nous, puisque apparemment, on a l'air d'être concernés dans cette histoire. Bien, alors, comment ça va évoluer pour nous? Puisque bon, en plus, on a eu le freluquet là, qui a fait des déclarations fracassantes. L'ours qui est malin, il va peut-être pouvoir s'en servir. Hein, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment va être la relation machin étoilé avec l'Est, le grand pays de l'Est? Non, j'ai demandé avec le pays France-Russe. Hein. Voilà la France avec le grand pays de l'Est. Hein. Bon. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, alors, attention, alors, d'un point de vue purement mécanique, attention à une destruction d'une institution, d'un bâtiment, hein, d'une institution, possiblement d'un ministère, attention, hein, donc ça pourrait être aussi ça. Et là, c'est pas exclu qu'avec tout ça, à terme, il y a le gouvernement qui saute. Hein, effondrement du gouvernement. Ah. Des ministres. Alors, ça, c'est la coupe. Je ne sais pas pourquoi, comment on arrive à un tel truc. Alors, comment va évoluer la relation entre nous et le grand pays de l'Est. Donc, la France est ici, c'est entre les deux, et voici donc le grand pays de l'Est. Donc là, on a nouveau là nos gouvernants, une institution. Bon, ça pourrait être, à terme, ça aboutirait. Il y aurait peut-être une entente qui se ferait. Ou c'est l'étranger qui est entre les deux, ce qui est assez logique. Bon, là c'est pas, ils n'ont pas tout dit. Hein. Là, à mon avis, il y a encore des poissons qui vont remonter à la surface. On pourrait avoir des surprises. Alors, la relation entre la France et le grand pays de l'Est. Ah oui, bah nous, les nôtres, là, ils pensent que ils pensent que tout va bien, que ça s'arrangera à la fin, comme dans les films. Hein. Ouais, bah là, il y a encore du nouveau. Hein. Ah, bah c'est parfait, ils vont pouvoir passer des nouvelles lois. Hein. Ils vont pouvoir passer des nouvelles lois qui vont communiquer, hein, qui vont avoir encore un rayonnement. Donc, bon, ça me dit aussi que ça rebat les cartes. Ah, ok, d'accord. Alors, ça me parle. Hein, je suis ailleurs dans le temps, mais on aura une nouvelle constitution qui sera heureuse. Alors, j'avais dit, hein, quelque chose qui va de nouveau bouleverser la donne chez nous, et on va avoir une constitution heureuse sur le temps. Bon, écoutez, pourquoi pas. Mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Peut-être qu'il y a une conjonction entre les gens qu'on marre et puis ce qui se passe à l'Est. Hein. Peut-être que ça va contribuer à faire sauter tout ça. Bon, alors, donc, rupture de relation. Il y a une rupture de relation avec l'étranger. Donc là, bah, c'est entre les deux pays. Ou c'est un point mort. Hein, et peut-être plus de relation du tout.
Mais à terme, quand même, il y aura des négociations. Donc les choses vont évoluer, il y aura quand même des négociations. C'est comme si on coupait on coupait la paix pour la forme, mais qu'à terme, tout le monde serait obligé de se mettre à table, hein, entre les deux. Hein. Ok. Alors, là-bas, l'ours, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il pense en fait que la chose étoilée est malhonnête, en fait. Ne lui dit pas tout. Est un peu fourbe, en fait. Bon, il pense... Alors ça... Comment dire? Je pense qu'on aura des révélations sur les agissements douteux d'aliens qui empochent des trucs en lien avec tout ça. Et lui, l'ours, il le sait, hein, qu'elle empoche des trucs... voilà. Donc ça, lui, il le sait. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Les jeunes... Est-ce que c'est comme si elle empochait des commissions cheloues par rapport aux jeunes? Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est que bon, attention aux jeunes, hein. D'ailleurs, je vous avais dit dans les jeux précédents, attention aux enrôlements forcés, sournois, tordus. Bah, j'ai appris que l'Allemagne voulait remettre la circonscription en route. Donc là, ça me fait penser un peu à ça, ce que je vois, parce que visiblement, c'est un business lucratif. Alors, je ne sais pas quel est le lien, ça, j'avoue que je ne l'ai pas, mais on voit très bien que là, on a des rétro-com des histoires d'armement. Hein. Donc, c'est l'autre qui touche, hein, et ça c'est côté de l'ours, donc ça, ils le savent. Hein. Alors... je pense qu'ils vont certainement mettre ça en lumière, mais ils vont provoquer le chaos. Hein. Là, il y a du chaos qui est à venir. Hein. Voilà. Donc là, il y a un chaos. Il va peut-être aussi provoquer un chaos militaire, l'ours, hein, puisque là, c'est sur sa case, c'est lui qui sort, donc c'est le dirigeant. Donc il va provoquer un chaos militaire, et en lien chez nous. C'est comme s'il mettait la confusion dans qui désorganisait notre armement, hein, nos plans stratégiques armés, ben, il va les désorganiser. Donc là, il y a un changement. Il a une hésitation, un choix à faire. Là, je ne sais pas ce que c'est. J'essaie de capter quelque chose, mais ça me dit rien. Ah bah non. Ah bah non. Non, non. Alors ça... Alors, ok, d'accord. Donc là, lui, l'ours, il va vouloir, dans un premier temps, il va faire des révélations sur le business du machin étoilé, hein, les petites choses qu'on ne sait pas, mais qu'on va savoir, sur qui empoche quoi. Et donc c'est en lien avec l'armement. Il va créer ce qui est nouveau, peut-être par des outils nouveaux. Il va créer le chaos au sein de nos organisations. En tout cas, il va essayer, ça c'est sûr. Hein. Donc on verra qu'on n'a pas du tout, on n'est pas du tout équipé, enfin ça mène nulle part. Donc là, il va semer le trouble en fait dans la partie armement, défense du machin étoilé. Voilà. Après, donc il a une hésitation. J'ai l'impression qu'il attend, ce qui va ressortir des urnes au mois de juin chez nous et au mois de novembre là-bas outre-Atlantique. Et il risque d'envahir un nouveau pays. Et déjà, il aura là aussi, samedi aussi qu'il a la barre sur la barre militaire sur le pays qu'il a déjà envahi. Bon, après, c'est une autre musique. Je sais pas. Il y pense, mais il y en a un qui, en tout cas, il y en a un qui va s'écrouler là. Je pense que Luc là, ça va s'écrouler. Hein. Donc là, il a la barre, il a la victoire militaire, ça va s'écrouler chez Luc. Bon, après, pour le pays envahi, à voir encore, faudra voir par la suite, mais bon, là, je vois surtout l'écroulement de celui qui est déjà envahi. Bon, ben voilà, vous savez tout.
Bon, bah, enfin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de quasiment 50 minutes. Encore toutes mes pensées pour les familles là-bas qui ont subi cet affreux attentat. Je vous fais à tous des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.